Tu t'es peut-être déjà dit, le parler en langue, oui, d'accord, mais c'était pour la Pentecôte, non? Une sorte d'événement unique, réservé aux apôtres, spectaculaire, oui, mais du passé. Et si je te disais que ce phénomène a continué tout au long des actes, montrant en quelque sorte qu'en tout lieu où l'évangile était prêché, les croyants se mettaient à parler en langue. C'est un peu comme si les langues accompagnaient les progrès de l'évangile. Alors salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts. Ils parleront des langues nouvelles. Et le titre de ce deuxième partage est « Parler en langue à la Pentecôte et après ». Et aujourd'hui, on plonge ensemble dans le livre des Actes pour découvrir une vérité puissante. Le parler en langue n'a pas été un épisode isolé ou un souvenir historique, mais une grâce divine, témoignage puissant d'une visitation de l'Esprit. Et c'est Pierre lui-même qui le proclame dès le jour de la Pentecôte. Acte 2, 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors s'il parle ici de la promesse du don du Saint-Esprit, n'oublie pas que ce jour-là, le Saint-Esprit est venu et a été manifesté avec un signe clair. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Acte chapitre 2, verset 4. Et tout au long du livre des Actes, ce signe accompagne cette promesse, comme une trace visible, audible et toujours actuelle. Et je voudrais que tu retiennes cette idée. À chaque grande effusion du Saint-Esprit dans le livre des Actes, des langues nouvelles se font entendre. C'est plus qu'un modèle spirituel, c'est une grâce à vivre, et cette grâce, Dieu la communique encore aujourd'hui. Tout d'abord, parlons encore de la Pentecôte, qui est un modèle fondateur. Depuis 10 jours, les disciples attendent l'accomplissement de la promesse quand tout à coup, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, qu'ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, Acte 2, 4. Et c'est un miracle, c'est vrai, mais nous l'avons dit, c'est surtout un signal spirituel fort. Et des gens venus de partout les entendent parler dans leur propre langue. Et ce n'est pas un délire mystique, mais un miracle de communication divine. Et ce jour-là, Dieu donne un signe audible, public, incontestable. Mais ce n'est que le début. Car le plan du Seigneur ne se limite pas à Jérusalem. Il y a allumé un feu, mais un feu destiné à se répandre bien au-delà de ce moment, jusqu'aux extrémités de la terre et à travers les générations. Souviens-toi aussi des langues de feu qui sont apparues avant qu'ils se mettent à parler en langue. Et il y en avait là une pour chacun. Et aujourd'hui encore, il y a, d'une manière spirituelle, des langues de feu réservées pour une multitude d'hommes, de femmes, et puis pour toi aussi, si tu crois dans la promesse du Seigneur. Alors, à Jérusalem, les gens concernés par cette action du Saint-Esprit étaient des Juifs. Mais les langues ne se sont pas fait entendre uniquement à Jérusalem parmi les Juifs. Plus tard, Pierre est envoyé par le Seigneur chez un officier romain, Corneille. Et alors qu'il lui annonce l'Évangile, il dit que subitement, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient, et il parlait en langue et glorifiait Dieu, Acte 10, versets 44 à 46. Et donc le même esprit, la même grâce et le même signe qu'à la Pentecôte. Et pourtant, ce sont là des païens. Et Pierre et ceux qui l'accompagnent sont bouleversés. C'est comme si Dieu était en train de dire « Je ne fais pas de favoritisme. Mon esprit est pour tous ceux qui croient. La promesse est pour tous ceux que j'appelle. » Et c'est là qu'on comprend une chose essentielle. Dieu répand encore son esprit bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il ne réserve pas ses grâces à quelques personnes avec un profil particulier. Non, dans le monde entier, des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens, de toute nation, de toute culture, de toute origine, reçoivent encore la promesse par la foi en Jésus-Christ. Et comme à la Pentecôte, ou chez Corneille, lorsque le Saint-Esprit descend, se manifeste d'une manière évidente le signe des langues nouvelles. Plus tard, à Éphèse, Paul rencontre des disciples de Jean-Baptiste. Il y a là des hommes pieux, ils sont une douzaine,
Ils sont instruits dans les choses des Écritures, mais lorsque Paul leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?», ils reconnaissent qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Alors il leur impose les mains, et il est écrit dans Actes 19:6, « Le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Encore une fois, le signe évident est là. Les langues se manifestent, et même ici, des paroles prophétiques inspirées sont entendues. Et toutes accompagnent la venue du Saint-Esprit. Ces hommes à Éphèse n'étaient pas des ignorants. Ils étaient sincères, enseignés, engagés, mais il leur manquait quelque chose, le souffle vivant de l'Esprit en eux. Et aujourd'hui encore, c'est le cas de beaucoup. Tu peux connaître la Bible et ses doctrines, avoir été baptisé, aimer Dieu, et pourtant ne pas avoir encore goûté à cette dimension du Saint-Esprit, ni même, parfois, en avoir entendu parler. Alors, ce n'est pas un reproche, mais c'est plutôt une invitation, parce que ce que Dieu a donné à ses disciples à Éphèse, il veut encore le partager avec chacun d'entre nous, le partager avec ceux qui cherchent, avec ceux qui ont soif, avec ceux qui demandent, avec toi si tu crois dans sa parole. Et quand il te remplira, alors attends-toi à proclamer de ta bouche les merveilles de Dieu en langue ou en prophétie. Dans ces trois récits, la Pentecôte à Jérusalem, Pierre chez Corneille, Paul à Éphèse, tu remarques une constante. Le Saint-Esprit descend sur des croyants et des langues nouvelles se font entendre. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, c'est un langage du ciel. C'est un schéma spirituel. Je dirais presque que c'est une signature divine. Un signe vivant, un débordement audible d'un cœur rempli du Saint-Esprit. Et nous pouvons donc dire, en nous appuyant sur ces trois témoignages du livre des Actes, que le don du Saint-Esprit est accompagné du signe évident du parler en langue, appelé encore signe initial. Et toi, as-tu été rempli du Saint-Esprit comme dans les Actes ? Attention, je ne dis pas juste touché, pas juste ému à un moment, mais rempli jusqu'à déborder. As-tu entendu ces paroles sortant de ta bouche ? As-tu exprimé ces langues inconnues que Dieu donne à ceux qui croient ? Oh, pas pour faire comme les autres, pas pour forcer une expérience, mais pour vivre la promesse du Seigneur. Alors pourquoi ne pas lui dire aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi de ton esprit comme à la Pentecôte. Revêt-moi de ta puissance. Accorde-moi de parler dans une langue que je ne comprends pas, mais que toi tu inspires. Alors tu l'as vu, tout comme la promesse n'a pas été limitée à Jérusalem et aux premiers disciples, et qu'elle s'est répandue à travers les nations et à travers les peuples, le parler en langue est donc une grâce pour tous ceux qui croient. Et cette grâce est particulièrement encore pour toi. Mais peut-être, tu te demandes, mais c'est bien tout ça, mais et si c'était juste pour autrefois ? Et si c'était un phénomène émotionnel ou quelque chose qu'on apprend à imiter ? Est-ce que c'est vraiment valide bibliquement ? Alors dans le prochain épisode, on va répondre à toutes ces questions, je dirais ces objections même, sans polémique, mais avec amour, clarté et Bible en main. Encore une fois, abonne-toi pour ne rien manquer. Et si tu veux partager ce podcast à quelqu'un qui se pose des questions, vas-y, c'est le moment. Mais surtout, demande au Seigneur de te remplir de son esprit, lis sa parole et à très vite.